Coucou, c'est Myriam de C'est trop Mimi. Aujourd'hui, on va faire une pochette d'album et ça me fait super plaisir parce que la musique, c'est quelque chose que j'adore. J'ai déjà eu l'occasion de faire plusieurs fois des pochettes d'albums ou des logos pour des groupes de musique. Du coup, ça me fait super plaisir d'en refaire. Et en plus, ça me rappelle ce que ça fait d'aller voir des concerts, ce que j'ai pas eu l'occasion de faire depuis un moment. La dernière que j'ai réalisée, c'était pour Luc Desjardins, où il m'a laissé complète carte blanche et du coup, c'était super chouette à faire. Ici, j'ai aussi pas mal de liberté, c'est pour Guess What, qui est un groupe de ska, et on a réalisé une pochette vinyle. Alors la première étape, c'est le brief. Je rencontre du coup le groupe pour leur demander quels sont leurs besoins. Ici, ils ont besoin d'une pochette pour un CD et la même pour la version vinyle, et peut-être aussi des images pour partager leur campagne sur les réseaux sociaux. Du coup, moi, je demande quelles sont les informations qui doivent apparaître. Donc, le titre, c'est Escapology. Il va avoir aussi forcément le nom des musiciens, les remerciements, les informations légales, etc. Après, de là, on discute. Est-ce qu'ils ont déjà des idées ? Et là, c'est vraiment une discussion, donc ils m'apportent des choses, je leur en apporte, pour que ça évolue et qu'on essaie de faire émerger qu'est-ce qu'ils aimeraient faire apparaître dans leur pochette. Alors là, de ce que j'ai retenu, ce sont plutôt des histoires dans les textes qui parlent d'évasion, de voyage via la musique. C'est une envie d'ailleurs. Du coup, j'ai demandé pour avoir les chansons, pour pouvoir les écouter et vraiment me plonger dans l'ambiance de leur musique. Et un point important aussi, c'est comme le ska, c'est un style assez vieux. C'était la mode à l'époque. Il faut réussir à rendre la pochette moderne. Une fois que j'ai compris ce que le groupe veut, je vais faire des recherches sur internet, principalement sur Pinterest, pour voir les visuels des autres groupes, pour comprendre quel est le mouvement et pour ne pas être complètement à côté de la plaque et avoir quand même des éléments qui se retrouvent dans ce mouvement-là de manière générale. Ici, comme ils sont influencés par le ska british, c'est le two-tone qui réapparaît, donc l'association du noir et du blanc via ce quadrillé qu'on voit partout, Et il y a aussi ce personnage-là qui est assez emblématique du mouvement. Ici, vous avez le moodboard qui est aussi mélangé avec des avant-projets que j'ai envoyés au groupe pour qu'ils comprennent vers où je vais aller. En premier, il y a les aspirations, donc au niveau du style, ce que j'aimerais bien faire au niveau du dessin. J'ai tout remis en noir et blanc pour que ce soit plus facile pour eux de s'y retrouver et de pouvoir imaginer ce que ça va donner par la suite. Comme j'ai un style plutôt jeunesse, j'ai inclus simplement une page au niveau du personnage pour qu'il voit que ce serait pas trop jeunesse, trop enfantin et que ce sera quand même avec un style un peu plus adulte. On passe à la partie avant-projet, donc j'ai fait deux types de croquis différents. Ici, on a le premier avec le personnage en gros plan, avec les immeubles qui sont quasi symétriques mais pas tout à fait pour donner une impression de mal-être et d'être vraiment écrasé par ces immeubles-là. Le titre est au centre avec le damier en dessous et forcément le logo qui est représenté comme s'il avait été graffé par la jeune fille. Alors pourquoi est-ce que j'ai quasi la même chose à l'avant et à l'arrière de la pochette ? C'est parce que je veux représenter ce voyage, dont l'escapology c'est une évasion, c'est un besoin de voyage. Et la seule chose qui se retrouve à l'avant et à l'arrière de la pochette, de la même manière, c'est le logo et Escapology, parce que je veux donner le côté où c'est le ska qui résiste au temps. Ça, c'est la photographie dont je me suis inspirée, que j'ai été chercher sur unsplash.com. Donc ce sont que des photos libres de droit. Forcément, ça va être vendu, donc il faut faire super gaffe avec ce que je vais utiliser, que ce soit au niveau des photos ou des typos. Ça doit être libre pour un usage commercial ou alors je dois avoir acheté la licence. Et voilà le croquis 2. Alors on reprend les mêmes éléments de base, mais on fait une autre recette. Je passe de l'œuf au plat à l'œuf à la coque. Alors ici, vous avez le personnage qui graffe, mais on le voit en entier. Le titre, lui, il est intégré dans l'enseigne lumineuse. Il n'apparaît pas complètement à 100%. Et le damier il est un peu mieux intégré parce que comme il est dans les pavés, il suit la perspective. C'est plus dynamique aussi parce qu'il n'y a pas de symétrie. Donc il y a la rue qui part et on voit
le bâtiment en perspective. Par contre, ça reprend le même principe de l'avant et l'arrière similaires, avec l'avant qui est une jungle urbaine et l'arrière qui lui représente la nature qui reprend ses droits, mais de nouveau avec le ska, donc le titre et le logo qui existent toujours parce que le ska a résisté au temps. Les 2 photos cette fois-ci dont je me suis inspirée pour faire la deuxième version de la pochette, qui sont aussi de Unsplash, donc qui sont libres de droit. Comme ils ont choisi le croquis numéro 2, j'ai fait un avant-projet un peu plus détaillé pour que ce soit bien compréhensible. Alors on voit que l'ambiance est beaucoup plus sombre, du coup vu que j'ai rajouté de la texture et beaucoup de noir. Et l'arrière qui, lui, étonnamment, est cassé, mais avec toute la plante, ça le rend beaucoup plus joyeux. Et là, je n'ai pas mis les informations, mais moi je sais ce que je vais devoir mettre. Et donc j'ai prévu de mettre la plupart des informations ici dans l'encart avec les plantes. Du coup, je vais peut-être un petit peu moins le détailler. Je verrai bien quand je mettrai les informations. Comme je vais faire un fichier numérique, je peux facilement le modifier. Et comme c'est un vinyle, c'est assez grand, donc on peut mettre pas mal d'informations, c'est pour ça que j'ai toutes les mettre vers l'arrière. J'ai envoyé ces 2 croquis-là au groupe pour voir si ça leur plaisait, ça les botte à fond, du coup je vais pouvoir me lancer dans la réalisation finale. Et là je vais vous faire un timelapse parce que ça va être un petit peu long. What world, boy? What do you keep moaning in this jaga room? Kuya, you're coming like a duppy in a tomb. Me go tell you something in music. Joyful song, tragic lyrics. Get a blithe to breathe and relax. This one is called Raga for Das. What can you offer me for a dance? I'll leave you my insanity, no offense. So please put my bravery to the test. Along this bond, respond to my request. Red in my eyes, such distress. Well, smother inside what's funny and the rest. Stuck in the story, feeling vitrified. The egg is growing, but hope is fading out. Do you really believe there's a witch striking again? How we cast like flat in Stokesdale. Listen, Snow White, it's my mid-life quest. Let's see if I'm the right daddy for your nest. A few minutes later. Venus, your feathers will dwell in the sky. 6.5 hours later. 1 eternity later. It's time to draw a cynical conclusion for 40 fucking years of evolution. We set out a queue, we got a market version to better artifacts from control opinions. Visualized, globalized, and territorialized. Guys, listen, that's why couldn't be a dream without an oak of wisdom. Let's set the roots of a Jacobin asylum. Boom, boom, on a boss, where bananas. Boom, boom, on a boss, where bananas. 15 years of bobo chaos. Respect for the old man carrying a Laura cross. Yeah, the old man, he didn't lie. He taught him to live, but he didn't lie. Didn't resist like a Boy Scout. It's one of the things that Rich Castro was right.
distance must be dynamic, dynamic. Stop with the same old chicken llama, blah blah blah. Rephrase it in ska. Boom boom bada boss, wear bananas. Boom boom bada boss, wear bananas. 15 years of bobo chaos. Respect for the old man, respect for the niggas. Et la voici terminée. Je vais vous la présenter avec deux jolis mock-ups. Voici, comme ça vous voyez les deux l'une à côté de l'autre. Ça m'a pris entre 30 et 35 heures à peu près de faire les deux dessins. Et je suis plutôt contente du résultat. Voilà le recto. Assez sombre. Avec le personnage qui graffe ici. On voit le titre. Le petit décor urbain avec les dalles façon ska, le verso. Alors j'ai changé les plans parce que je voulais avoir plus d'espace pour les infos. Je le trouve mignonne quand même. Le logo qui a survécu au temps. Et le titre maintenant qui en va pour ressortir un peu plus sur le fond, qui est plus clair avec toutes ces jolies plantes partout. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu et que vous avez apprécié de voir un peu les coulisses de comment on réalise une pochette pour un client. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à liker et à partager. Et si vous voulez voir les prochaines vidéos, vous abonnez, comme ça vous serez au courant. Je vais essayer d'en sortir une toutes les 2 semaines. Je vais mettre en lien la page Facebook du groupe si vous voulez suivre la sortie de l'album. Moi je vous dis à bientôt, bye!